Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris-France. Béni soit le Tout-Puissant, béni soit le Dieu très haut, béni soit celui qui est le Créateur du ciel et de la terre. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bien-aimés, je rends encore grâce à Dieu pour le souffle de vie. Il a permis à ce que nous puissions aujourd'hui être ensemble et que nous puissions partager la bonne nouvelle, que nous puissions partager la parole de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bien au 12 square Gérard Philippe. Nos horaires de culte n'ont pas changé. Nous nous réunissons tous les dimanches de 10h à 12h. Pour ceux et celles qui veulent venir participer avec nous à un temps d'adoration, bien-aimés, n'hésitez pas à me contacter au numéro de téléphone qui se trouve dans la description de cette vidéo. Mais avant toute chose, bien-aimés, likez, partagez et commentez si vous avez quelque chose à dire par rapport au message d'aujourd'hui. Prenons le temps de prier. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Le souffle de vie que nous avons aujourd'hui ce matin, la force de parler, la force d'enseigner, la force d'écouter, la force de regarder, de voir, manger et bouger. Père, c'est par ta grâce, c'est par ta miséricorde et c'est par ta bonté. Nous n'avons pas payé de l'argent pour que nous puissions avoir le souffle de vie. Mais juste ta grâce a permis que nous puissions avoir le souffle de vie. C'est pour cela, Père, je te recommande ce moment de partage entre tes mains. Que ton Esprit Saint me conduise et que ton Esprit Saint convainc les cœurs aujourd'hui. Nous avons besoin d'écouter ta parole. Nous avons besoin d'écouter ce qu'il y a au fond de ton cœur, Père, afin que ce peuple qui t'écoute puisse être sauvé, puisse être guéri, puisse être délivré. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, lui qui est notre Sauveur et Seigneur. Nous te rendons grâce, Père, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre thème toujours de l'adoration. Et aujourd'hui, le thème de ce matin, de ce dimanche, 14 juillet, c'est « L'adoration est une question de vie ou de mort ». L'adoration est une question de vie ou de mort. Bien aimé, beaucoup de gens pensent que l'adoration se limite juste à chanter, à se réunir avec des frères et sœurs, ou soi-même dans sa maison, en cours de route, en chemin, en train de prier ou de chanter. Bien aimé, l'adoration ne se limite pas là. Ce que vous voyez n'est que la manifestation de l'adoration. L'adoration est tout d'abord quelque chose d'intérieur. L'adoration est tout d'abord un état. Oui, bien aimé, l'adoration est tout d'abord quelque chose qui a un état. Parce que il y a beaucoup de divinités sur cette terre. Il y a beaucoup de divinités. Vous irez chez les Indiens, il y a beaucoup de divinités. Vous irez chez les Africains, il y a beaucoup de divinités. Il y a d'autres qui adorent la terre, il y a d'autres qui adorent les arbres, il y a d'autres qui adorent les singes, il y a d'autres qui adorent les bœufs. Donc, partout sur cette terre, il y a toujours des divinités. Mais la caractéristique qui fait que les divinités soient connues, c'est l'adoration. Alléluia. C'est l'adoration. Beaucoup de gens pensent que l'adoration, c'est chanter. C'est bien. Mais l'adoration, quand je dis, c'est tout d'abord un état. Nous allons le voir dans Daniel chapitre 1, à partir du verset 6 jusqu'au verset 17. Verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Les chefs des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Beltshazar, à Anania, celui de Shadrach,
à Michaël celui de Meshach et Azaria celui de Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. C'est pourquoi, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis à la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et les vins qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ai-je dit que l'adoration est un état? Parce que pour adorer un Dieu, pour glorifier un Dieu, il faut que ton état, lorsque je parle de ton état, c'est-à-dire que ton état spirituel vis-à-vis de ce Dieu-là corresponde. Bien-aimé, l'adoration du roi était quoi? Il avait des mets qui étaient impurs. Selon la loi donnée au peuple d'Israël, ils ne peuvent pas manger, les Juifs ne peuvent pas manger tout ce qui est impur, tout ce que Dieu a décrit comme impur. Alléluia. Et ce que Daniel, Meshach, Abed-Nego et Anania avaient remarqué, c'est que le roi sur sa table, il n'avait que des mets qui étaient impurs à la loi juive, qui étaient impurs par rapport aux commandements et aux prescriptions que l'Éternel avait données au peuple d'Israël. Donc, Daniel remarqua ceci. Il dit ceci, au verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Donc, si Daniel mangeait les mets du roi, si Daniel buvait le vin du roi, automatiquement Daniel serait souillé. Or, Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, est un Dieu qui est saint. Or, s'il est saint, tu ne peux pas venir l'adorer. S'il est saint, quand tu es souillé, tu ne peux pas venir le prier. S'il est saint, tu ne peux pas venir t'approcher de lui. Donc, lorsque je vous ai dit la première chose, que l'adoration est quelque chose d'un état, maintenant nous comprenons que le roi adorait un autre Dieu, puisque lui, il ne reconnaissait pas l'Éternel comme Dieu. Parce que dans l'état où était Daniel, Daniel et ses compagnons, ils étaient esclaves à Babylone. Les Babyloniens adoraient plusieurs dieux. Les Babyloniens croyaient en plusieurs dieux. Les Babyloniens se prosternaient devant plusieurs dieux. Et pour montrer qu'ils adoraient un autre Dieu, regardez les mets qu'il y avait sur la table du roi. C'était des mets qui étaient impurs, dont le roi ne reconnaissait pas l'Éternel. Souvenez-vous, le dimanche passé, je vous ai parlé de Akab. Akab et Jézabel, sur leur table, lorsqu'ils mangeaient, ils avaient que des prophètes de Baal et Astarté. Or, les prophètes de Baal et Astarté ne mangent que des mets qui sont impurs. Alléluia. Bien-aimé, ne pense pas que lorsque tu es en train de chanter, tu es en train d'adorer. Peut-être que quand tu chantes, Dieu ne t'écoute pas. Peut-être que quand tu chantes, Dieu ne fait pas attention à ce que tu dis.
Dieu ne fait pas attention à tout ce que tu fais. Peut-être tu peux être à l'église en train de chanter, en train de prier. Les gens te voient que tu es en train de chanter, en train de prier. Mais l'état dans lequel tu es vis-à-vis de Dieu ne correspond pas. Dieu est saint et il veut que ceux qui l'adorent soient aussi saints. C'est pour cela qu'on appelle les enfants de Dieu un peuple mis à part, un peuple saint mis à part pour Dieu. Ils doivent se sanctifier chaque jour. C'est pour cela Daniel, connaissant cette règle, connaissant cette prescription, il a dit, je ne peux pas me souiller. Mes amis, Shadrach, Abed-Négo et Bédo, ne peuvent pas aussi se souiller parce que nous devons adorer notre Dieu. La première chose, c'est ça. L'adoration est quelque chose de vie ou de mort. L'adoration, si le roi avait su que Daniel, Meshach, Abed-Négo et Anania ne mangeaient pas les mets, ils allaient mourir. Alléluia. Ils allaient mourir. Donc c'est pour cela, lorsque je vois des chrétiens dire, je suis en train d'adorer, c'est bien. Mais c'est-tu quelque chose que l'adoration est une question de vie ou de mort? L'adoration est une question de vie ou de mort. Tu peux arriver quelque part, tu es en train de chanter. Chanter un cantique pour Jésus-Christ. Chanter une adoration pour le Seigneur. Chanter une adoration pour le Dieu vivant. Louer Dieu. Mais sache que tu arriveras quelque part, on te dira, non, 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 nous ces chansons-là, on n'aime pas. Nous ces cantiques-là, on n'aime pas. Nous, on aime les cantiques du monde. Les cantiques qui glorifient le diable. Les cantiques qui glorifient la femme. Les cantiques qui glorifient l'homme. Les cantiques qui glorifient des bêtises. Les cantiques qui glorifient des insanités. Alléluia. Bien aimé, remarquez même les rappeurs d'aujourd'hui. Remarquez même les chanteurs d'aujourd'hui. Quand vous écoutez leurs chansons, qu'est-ce que vous entendez? Les plus grands rappeurs des États-Unis, tous ceux que vous écoutez, les rappeurs des États-Unis, tous ceux que vous connaissez, je ne citerai pas de nom ici. Mais quand vous les écoutez, qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez des insanités, vous entendez des insultes, vous entendez à la limite des paroles blessantes, vous entendez à la limite des paroles qui appellent au crime, vous entendez la violence, vous entendez comment est-ce qu'il faut traiter une femme. Est-ce que lorsque vous entendez toutes ces choses-là, est-ce que cela vous permettra-t-il d'aimer les femmes, de traiter les femmes comme il se doit? Oui, bien-aimé, ce que tu écoutes a de l'importance. Ce que tu écoutes influence ton état vis-à-vis de Dieu. Ce que tu écoutes influence ton état vis-à-vis des autres. Parce que quelqu'un qui est dans une adoration, quand il adore, c'est un état qui se manifestera. Vous ne vous êtes jamais posé la question comment est-ce qu'il y a beaucoup de violence dans un coin du pays. Beaucoup de gens diront, non, il y a la pauvreté. Non, ce n'est pas seulement question de pauvreté. Parce que même dans des quartiers qu'on dit qui sont pauvres, il y a des gens qui se comportent normalement. Il y a des gens qui se comportent bien malgré leur pauvreté. Il y a des gens qui respectent la police, il y a des gens qui respectent les femmes, il y a des gens qui respectent la communauté dans laquelle où ils sont. Mais pourquoi est-ce que dans ce genre de quartier, qu'on appelle souvent des ghettos, il y a beaucoup de violence? Restez calme. Remarquez, écoutez la musique qu'ils entendent. Écoutez la musique qu'ils entendent. J'ai dit bien écoutez la musique qu'ils entendent. Et après, regardez le comportement. Donc, c'est de même que Daniel. Daniel regarde, il dit, les mets sont impurs. Si je mange, je serai impur devant Dieu. Et mon adoration n'arrivera pas à Dieu. Si je mange, je serai souillé, je ne pourrai pas m'approcher de Dieu. Or, vous devrez comprendre que ce que Daniel et ses compagnons vivent, à travers même la nourriture, aura des conséquences tout le long de leur vie. Alléluia. Aura des conséquences
tout le long de leur vie. Prenons maintenant Daniel chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Daniel chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de la psalétrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on vous dit que l'adoration est une question de vie ou de mort, si Shadrach, Meshach et Abednego étaient en train de manger les mets du roi, ils seraient impurs. Ils ne pourront pas dire ce qu'ils disent aujourd'hui. Parce que manger les mets du roi démontre qu'ils sont en train d'adorer un autre Dieu. Mais eux, ils ont refusé cela afin de demeurer saints, afin de demeurer purs devant l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu de leur père. Arrivé maintenant, le roi fabrique, construit. Il construit quoi? Attendez, il est en train de construire la statue. Voilà, il fait une statue. Et dans toute la Babylone, il faut que les gens puissent adorer cette statue. Il faut que les gens puissent adorer cette statue. C'est pour cela, bien aimé, il y a des quartiers, il y a des coins où, lorsque tu arrives, même dans ta famille, remarque bien, il y a certains comportements qui se répètent dans les frères et sœurs. Frères et sœurs, parents, tu vois le père, la maman, tu vois les enfants, tu remarques, il y a un comportement qui se répète partout. Dans les frères et sœurs, il y a un comportement qui est commun. C'est pour cela, bien aimé, quand toi tu deviens chrétien, quand toi tu mets ton corps à part, quand toi tu te sanctifies, sache que tu te sanctifies pour une adoration. Ne pense pas que tu te sanctifies pour montrer aux autres que tu te sanctifies. Non, tu te sanctifies afin que le Seigneur t'utilise quand il faudra te sauver. Tu crains Dieu, tu te sanctifies, tu te mets à côté, afin que Dieu t'utilise, afin de te délivrer le jour où tu seras dans la détresse. Parce que lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé le mets, c'était pour ce genre de moment. Et dire quoi? Le roi a dit ceci. Lui, il a fait une statue. Mais écoutez ce que Shadrach, Meshach et Abednego parlent de cette statue. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main. Ô roi, sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Donc, tous les dieux de Babylone étaient symbolisés par une statue. Alléluia. Tous les dieux de Babylone étaient symbolisés par une statue. Peut-être toi, tu diras c'est juste une statue, il n'y a pas plusieurs dieux. Mais à l'intérieur, l'esprit qui se cache derrière cette statue-là. Pourquoi est-ce que cette statue-là, on doit l'adorer?
Toi, tu ne sais pas. Tu arrives quelque part, tu dis, bon, on te dit, tout le monde qui vient aussi au travail, arrivé ici, il doit se prosterner devant ce lieu. Il doit faire ceci, il doit faire cela. Tu ne t'es jamais posé la question pourquoi. Il y a d'autres personnes qui font des choses qui ne comprennent pas. Alléluia. Avant de faire quelque chose, vous devez comprendre l'origine. Vous devez savoir pourquoi est-ce que les gens appliquent cela. Pourquoi est-ce que les gens appliquent cela. Et maintenant, c'est l'heure de l'adoration. Le roi dit, tout le monde doit adorer. Le roi dit, tout le monde doit adorer. Il décrète. Si tu n'adores pas, tu vas dans la fournaise. Tu vas dans la fournaise. Et dans la fournaise, qu'est-ce que Shadrach, Meshach, Abed-Nego vont dire? Voici d'autres dieux que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main. Ô roi, sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. En disant cela, ils ont signé leur acte de mort. Hein. En disant cela, ils ont dit oui, nous acceptons la mort. En disant cela, ils ont dit oui, nous n'adorerons jamais tes dieux, nous acceptons la mort. Mais lorsque toi, tu adores, lorsque toi, tu chantes, est-ce que tu dis que tu acceptes la mort? Écoutez, est-ce que lorsque toi, tu adores l'Éternel, lorsque tu glorifies le Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu le magnifies, lorsque tu chantes à haute voix, tu es dans l'église, tu es dans la maison, tu es dans le quartier, est-ce que sais-tu que tu signes ton arrêt de mort? Que les démons qui sont tout autour se disent non, 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 nous devons l'abattre, nous devons le tuer, nous devons le faire tomber. Le sais-tu? Même dans ton travail, il y a d'autres personnes qui pratiquent des choses occultes. Sais-tu que ces gens-là planifient, programment? Parce que ceux qui sont venus accuser Shadrach, Meshach, Abed-Nego chez le roi, c'est qui? Ce sont pas les compagnons, mais les autres administrateurs qui ont remarqué, qui ont dit que ces gens-là n'adorent pas la statue, donc ils doivent mourir. Nous, nous adorons la statue, mais lui, il est là, il n'adore pas. Pourquoi il n'adore-t-il pas la statue? Pourquoi Shadrach, Meshach, Abed-Nego n'adorent-ils pas la statue? Donc ils doivent mourir. Si nous tous, nous devons nous devons adorer la statue, il ne peut pas y avoir des rebelles. Tout le monde doit être soumis à la statue. C'est ce qui se passe. Regardez dans les familles, il y a d'autres personnes qui se soumettent à certains esprits. Mais toi, tu viens, tu t'opposes en tant que chrétien. Tu dis non, moi je ne vais pas me soumettre à ces esprits. C'est pour cela, des fois, tu as des combats dans ta vie. C'est pour cela, des fois, tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se lient, qui font des complots contre toi. Toi, tu ne comprends pas pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais parce que ton adoration est une adoration qui monte vers un autre Dieu, et eux, ils louent un autre Dieu. Pour eux, tout le monde doit louer leur Dieu. Mais pour toi, tu n'as qu'un seul Dieu, l'Éternel des armées, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui fait qu'il y a des combats. Dans Babylone, chacun pouvait louer son Dieu. Chacun pouvait louer son Dieu. Les Juifs pouvaient louer leur Dieu. Les autres, Babyloniens, les Chaldéens, pouvaient louer leur Dieu. Mais la loi était que tout le monde doit louer le même Dieu. Les mêmes dieux. Alors, bien-aimé, comprends-tu maintenant que l'adoration est une question de vie ou de mort? Comprends-tu l'adoration est une question de vie ou de mort? Il dit ceci. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main. Il peut délivrer Shadrach, Meshach, Abed-Nego de la fournaise et il peut délivrer de la main du roi. C'est-à-dire que le roi ne peut pas les toucher.
Le roi n'aura aucune influence, aucun pouvoir sur eux. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es vraiment dans l'adoration véritable du Dieu véritable, du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, lorsque tu reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le Christ, le Fils de Dieu, et tu reconnais qu'il a été ressuscité par Dieu, bien-aimé, l'influence de ce monde n'aura rien sur toi. Le monde peut être influencé, mais toi, tu ne seras jamais influencé par le diable. Tu ne seras jamais influencé par les démons. Tu ne seras jamais sous l'autorité, sous le pouvoir du diable, sous l'autorité, sous le pouvoir des démons. C'est pour cela qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Parce que l'esprit qui est en lui est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Alléluia. Lorsque maintenant les gens voient la fournaise, ils se disent, je dois sauver ma vie. Ah, je dois sauver ma vie. Ils partent, ils adorent la statue. Toi aussi, arrivé quelque part, tu te dis, je connais Jésus-Christ et je suis chrétien. Mais dans ce lieu, je dois faire la fornication. Je dois devenir un homosexuel. Je dois devenir une lesbienne. Je dois faire ceci, je dois faire cela pour sauver ma vie. Bien-aimé, la vie chrétienne est une question de vie ou de mort. Soit tu acceptes le mort, et soit tu acceptes d'adorer d'autres dieux, soit tu acceptes la mort, mais tout en adorant le véritable Dieu. Alléluia. La vie d'un chrétien, c'est ça. Soit il accepte d'adorer d'autres dieux et il vit, soit il accepte de mourir, mais tout en adorant le véritable Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego ont accepté de mourir, mais tout en adorant le véritable Dieu. Ils n'ont pas eu peur de la mort. Parce qu'ils ont dit ceci. L'Éternel nous délivrera de la fournaise. Or, de la fournaise, c'était la mort qui les attendait. Dans la fournaise, c'était la mort qui les attendait. C'était leur corps physique qui devait être détruit. C'était leur corps physique qui devait mourir. Ils n'ont pas eu peur de la fournaise ardente. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu peur de la mort. C'est pour cela, bien-aimé. As-tu peur de la mort? As-tu peur de la mort? À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Daniel, Meshach, Abednego n'ont pas refusé de mourir. Ils ont dit, le monde c'est quoi pour nous? Nous sommes déjà dans l'esclavage. Nous sommes esclaves. Mais malgré que nous sommes esclaves, nous n'adorerons jamais un autre Dieu. Bien-aimé, regarde ta vie. As-tu plusieurs dieux que tu adores? Alléluia. Quel est ton comportement? Parce que ton comportement détermine automatiquement quel Dieu tu adores. Ou qui sont tes dieux. Quelqu'un qui est tout le temps ivrogne. Quelqu'un qui est tout le temps dans le vol. Quelqu'un qui est tout le temps dans l'impudicité. Quelqu'un qui est dans l'homosexualité. Quelqu'un qui est dans le lesbianisme. Quelqu'un qui est dans la vente de la drogue. Qui est accro à la drogue. Qui est accro à l'immoralité sexuelle. Qui est accro à la pédophilie. Qui est accro à la zoophilie. Bien-aimé, quel est ton cas? Quel est ton cas? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous montrer le véritable Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous montrer le véritable Dieu. Et Shadrach, Meshach, Abednego connaissaient le véritable Dieu. Ils regardaient les autres dieux comme des petits dieux, comme des dieux qui ne peuvent rien faire. Mais comme ils connaissaient le véritable Dieu, ils gardaient le commandement de l'Éternel. Ils connaissaient ce que le véritable Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Ils connaissaient ce que le véritable Dieu
veut voir à Shadrach, Meshach, Abednego faire et ceux qui ne veulent pas voir les Shadrach, Abednego et Anania de faire. Dieu ne veut pas te voir dans le péché. Le véritable Dieu ne peut pas aimer le péché. Le véritable Dieu ne peut pas aimer te voir dans le péché. Il ne veut ça, il n'aime pas ça. Il n'aime pas le péché. Alors, quand tu évites maintenant le péché, c'est là qu'intervient la mort du vieil homme. Quand tu commences à adorer le véritable Dieu, quand tu commences à croire en notre Seigneur Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est là que tu abandonneras tous ces péchés et tu seras sanctifié, tu seras saint devant Dieu. Et là, ton adoration montera. Et là, Dieu te délivrera dans tous les problèmes que tu vas rencontrer. Alléluia. Lorsque je vous dis que l'adoration est une question de vie ou de mort, là, Dieu les a délivrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'adorer d'autres dieux. Parce que s'ils adoraient d'autres dieux, Dieu n'allait pas les délivrer. Même ceux qui ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise et qui adoraient d'autres dieux n'ont pas pu résister à la chaleur de la fournaise, n'ont pas pu résister au feu de la fournaise. Écoutons. Au verset 22. Comme, Daniel chapitre 3 au verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Or, les gens qui ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego, et ils se sont soumis à ces dieux-là. Et ils ont adoré la statue. Donc, quand tu adores d'autres dieux, face à la mort, tu ne vas pas résister. Dieu ne te délivrera jamais. Alléluia. Quand tu vis dans le péché, face à la mort, Dieu ne te délivrera jamais. Mais regardez, eux, ils ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego, et ils sont morts. Ils ne sont même pas entrés dans la fournaise. Ils ne sont même pas entrés dans la fournaise. Ceux qui sont entrés dans la fournaise, c'est Shadrach, Meshach, Abednego. Mais eux qui sont restés à l'extérieur, ils sont morts à cause de la puissance des flammes. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, l'adoration est une question de vie ou de mort. Il y a peut-être d'autres personnes qui disent, on va faire des plans, ainsi de suite. Regarde maintenant ceux qui ont amené Shadrach, Meshach, Abednego sont morts. Ils se croyaient vaillants, ils se croyaient forts face à la mort. Mais Shadrach, Meshach, Abednego sont demeurés vivants. Ils ont été délivrés par l'Éternel. Mais eux qui ne croyaient pas en l'Éternel, ils sont morts. Dans la fournaise, ils sont là. Écoutez maintenant. Au verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Bien-aimés, chose qui était impossible au roi, chose que le roi voyait impossible, que cela ne peut pas se faire, l'Éternel l'a fait. Chose qui est impossible, que les morts ne ressuscitent pas. Chose qui est impossible, que la guérison d'un
d'un homme qui a le cancer, d'une femme qui a le cancer, ne peut pas se faire devant le médecin. Mais l'Éternel peut le faire. L'Éternel peut le faire. Bien-aimé, l'adoration est une question de vie ou de mort. Et ça a démontré au roi Nebuchadnezzar que le Dieu que servent Shadrach, Meshach, Abednego est le Dieu suprême. C'est de même que lorsque nous disons que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est pour démontrer à l'humanité entière que le Dieu que nous servons, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le véritable Dieu. Bien-aimés, dans toutes les religions de la terre, il n'y a aucune religion qui parle de la résurrection des morts, comme le christianisme. Beaucoup de gens peuvent dire tout ce non, il existe un Dieu, le Dieu existe, ainsi de suite. Mais concernant la résurrection des morts, il n'y a qu'en Seigneur Jésus-Christ qui a la résurrection des morts. C'est pour cela, bien aimé, lorsque les pharisiens, lorsque les sadducéens disputaient entre eux, et lorsqu'ils disputaient entre eux, ils se disputaient pourquoi? Concernant la résurrection des morts. Bien-aimés, ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont vécu, c'était la résurrection des morts. Et ils sont entrés. Et lorsqu'ils sont entrés, ils avaient un autre corps, un corps charnel comme ça. Mais lorsqu'ils ont demeuré, lorsqu'ils sont restés dans le feu, ils n'avaient plus le même corps. Ils n'avaient plus le même corps. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était avec eux. C'était qui? Un fils. Le roi Nebuchadnezzar dit, je vois. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Or, l'Éternel n'a qu'un fils unique. Le Seigneur Jésus de Nazareth, qui est le Christ. La nature du Seigneur Jésus-Christ est venue envelopper Shadrach, Meshach, Abednego. C'est pour cela qu'ils ne pouvaient pas mourir. C'est pour cela qu'ils ne pouvaient pas être brûlés. C'est pour cela qu'ils sont sortis, qu'ils n'étaient pas calcinés. Ils étaient là dans le feu. Ils étaient en train de marcher. Ils marchaient dans le feu ardent. Ils marchaient dans ce feu qui était tellement puissant. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils marchaient. Ils avaient des habits, mais les habits ne se brûlaient pas. Ils étaient liés. Remarquez, ils étaient liés. Mais bien aimés, lorsqu'ils sont entrés dans le feu, tous ceux qui étaient liés, ils sont devenus libres. Ils sont devenus libres. Et c'est pour cela, bien aimé, le monde est une fournaise ardente. Et les gens ne comprennent pas, mais nous sommes soumis à l'impudicité. Nous sommes soumis à l'homosexualité. Nous nous soumettons à la vente de la drogue. Mais comment est-ce que eux, les chrétiens, et ceux qui croient en Jésus-Christ, ne se soumettent pas à ça? Nous ne le savons pas, mais nous sommes obligés de le faire. Mais eux, ils ne le font pas. Ils sont libres. Ils ne craignent rien. Voilà ce qu'apporte la véritable adoration. L'adoration pouvait beau chanter. Mais ça, Shadrach, Meshach, Abednego, ce n'était pas question de chanter. C'était question de vie ou de mort. De là, moi, je te rappelle que, comme c'est une question de vie ou de mort, ne prends pas à la légère l'adoration que toi, chrétien, tu fais. Toi qui m'écoutes, toi qui es devenu chrétien, ne prends pas à la légère l'adoration que tu fais. Parce que l'adoration est une question de vie ou de mort. Alléluia. Nous allons finir dans 1 Jean, chapitre 5, au verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen.
Petits enfants, gardez-vous des idoles. Nous sommes dans le véritable Dieu. Nous connaissons le véritable Dieu comme Seigneur Jésus-Christ. Donc, personne ne peut t'amener le véritable Dieu si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu crois en celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'est le véritable Dieu. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu es dans l'idolâtrie. Tu y es dans l'idolâtrie. Tu pourras bon me dire tout ce que tu veux. Tu es dans l'idolâtrie. Car celui qui n'adore pas le Dieu qu'a envoyé le Seigneur Jésus-Christ, n'adore pas le véritable Dieu. Et nous avons reçu l'intelligence de connaître le véritable Dieu. Et comme nous avons reçu l'intelligence de connaître le véritable Dieu, vivre dans l'homosexualité, vivre dans le lesbianisme, vivre dans les transgenres, vivre dans l'impudicité, vivre dans la pornographie, vivre dans le vol, vivre dans la vente de la drogue. Nous ne voulons pas ça. Parce que nous avons reçu l'intelligence que le véritable Dieu n'aime pas ça. Le véritable Dieu n'aime pas le péché. Le véritable Dieu n'aime pas que je haïsse mon voisin. Le véritable Dieu n'aime pas que je vole. Le véritable Dieu ne veut pas que je sois dans la prostitution. Le véritable Dieu ne veut pas que je sois dans le mensonge. Le véritable Dieu ne veut pas que je sois dans le calomnie, dans le murmure. Le véritable Dieu ne le veut pas. Le véritable Dieu veut que je puisse l'adorer en vérité et en esprit. Oui, bien-aimé. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous avons le véritable Dieu. Shadrach, Meshach, Abed-Nego ont vu le Fils de l'homme, ont vu le Fils unique de Dieu. Ils étaient avec eux dans la fournaise. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation dans laquelle tu seras, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, sera avec toi. Père, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Nous te disons merci et nous te bénissons pour cette parole qui nous a fortifiés. Pour cette parole qui nous a ramenés dans la véritable adoration. Sois béni, sois glorifié. Père, la véritable adoration nous donnera l'intelligence d'adorer le véritable et non d'adorer les faux dieux et les dieux de ce monde. Merci car tu nous as sanctifiés, tu nous as mis à part pour t'adorer. En notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, Père, et nous te disons encore merci pour cette belle parole qui nous a donné la force et que le Saint-Esprit nous a convaincus que en Jésus-Christ, c'est en lui qu'il y a le véritable Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit glorifié. Vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, Église, la grâce de Dieu, Paris, France. Soyez bénis.